Bonjour à tous nos amis de parole de Dieu au quotidien. Merci d'honorer encore une fois notre rendez-vous hebdomadaire. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, nous sommes au 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B et les textes que nous avons entendus pour la première lecture nous parlent du serviteur du Seigneur qui fait de sa vie un sacrifice pour sauver toute une multitude. La deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, c'est Jésus qui est présenté comme le Fils de Dieu, le grand prêtre par excellence, qui est solidaire à la souffrance humaine. L'évangile que nous avons entendu extrait de Saint Marc, nous voyons très bien Jacques et Jean qui sont tirés par les honneurs mondains et qui vont trouver Jésus pour une doléance de gouvernement. Et voilà que Jésus les ramène à la réalité. Au 29e dimanche du temps ordinaire, nous nous posons encore une fois la question: que veut nous dire le Seigneur? Aujourd'hui, je commence ma méditation en vous racontant une toute petite histoire. Un jour, je suis allé voir un de mes confrères qui venait d'être nommé curé d'une paroisse. Il était nouveau curé et pendant que nous étions assis en train de bavarder, un monsieur est rentré au presbytère. Il nous a salués, il s'est assis et il a dit à mon confrère: bienvenue mon père, nous sommes très heureux que tu sois au milieu de nous, que tu sois le nouveau curé de cette paroisse. Dans notre village ici, il y a deux groupes. Le premier groupe a déjà régné avec l'ancien curé et c'est notre tour de commander. L'histoire que nous venons d'écouter nous permet de comprendre que même dans l'église, le service peut être compris comme un pouvoir. Et justement, c'est ce problème-là que vivaient Jacques et Jean. Ils ont compris le service divin, le service auprès de Jésus comme le lieu d'exercice d'un pouvoir à la manière des royaumes terrestres. Pourtant, dans le royaume de Dieu, c'est le service qui situe la personne. C'est pourquoi, la première lecture que nous avons entendue, le serviteur du Seigneur va jusqu'à offrir sa vie pour une multitude. En réalité, il prend la place de l'esclave. En étant esclave aux yeux des hommes, il est un grand homme aux yeux de Dieu. Cet esclave qui donne sa vie est identifié à Jésus, grand prêtre, qui a pris la dernière place de l'humanité en étant solidaire à la souffrance humaine. Mes frères et mes sœurs, Jésus est Dieu. Jésus est Fils de Dieu. Jésus est la tête de l'Église. En souffrant sur la croix pour que nous soyons sauvés, il nous montre comment chacun de nous doit être au service de son frère. Il nous montre aussi comment nous devons tenir nos responsabilités au sein de nos familles, au sein de nos communautés chrétiennes. La responsabilité comme le service sont loin d'être des lieux d'exercice de pouvoir. Demandons à Dieu, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B, de nous donner son esprit, d'accompagner tous nos responsables d'église, d'accompagner tous les chrétiens et d'accompagner tous les responsables politiques pour la paix, la joie et l'amour. Sur ce, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ.